Destiny's Child existe depuis les années 90, lorsque ses membres se sont produits sous le nom de Girls' Tyme. Le groupe a survécu à quelques bouleversements, notamment le bannissement de LeToya Luckett et Latavia Robertson par le père de Beyoncé, puis s'est réduit à un trio composé de Beyoncé Knowles, Kelly Rowland et Michelle Williams. Géré par le père de Beyoncé, Matthew Knowles, Destiny's Child, a produit des airs accrocheurs au pouvoir des filles. Selon MTV, le travail acharné des femmes a porté ses fruits lorsque le groupe basé au Texas est devenu l'un des groupes vocaux féminins les plus vendus de l'histoire. Mais au sommet de son art, Destiny's Child a annoncé que les membres du groupe prévoyaient de poursuivre des projets solos après la sortie de son album de 2001. Alors que certains pensaient que le trio s'approchait d'une rupture, Beyoncé a rassuré les fans que ce n'était pas la fin. Mais en réalité, Beyoncé prévoyait déjà s'en séparer de ses copines de longue date. Voici la vraie raison pour laquelle Beyoncé a laissé Destiny's Child dans la poussière. Elle avait un avant-goût de ce que serait sa carrière sans Rowland et Williams. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne prenne vraiment le monde d'assaut en tant que puissance d'une seule femme. Alors qu'elle débutait sa relation amoureuse avec l'un des meilleurs producteurs au monde, Jay-Z, la chanteuse avait misé sur cette relation pour également se faire un nom. Les fans ont peut-être été aveuglés par l'annonce de Destiny's Child en 2005 selon laquelle ils se séparaient, mais les initiés de l'industrie musicale n'ont pas du tout été choqués par les nouvelles. Car ce n'était pas un secret pour eux que Destiny's Child n'était rien de plus qu'une rampe de lancement pour l'inévitable carrière solo de Beyoncé Knowles. Ce n'était pas seulement le monde de la musique qui jouissait de la présence de Beyoncé. Diverses marques ont également été captivées par le natif de Houston. Alors qu'elle était toujours membre de Destiny's Child, Beyoncé a signé pour remplacer Britney Spears en tant que parrain de célébrité de PepsiCo. Dans le cadre de l'accord, elle aurait accepté d'apparaître dans 2 publicités télévisées ainsi que dans des publicités radio et internet et du matériel promotionnel en magasin. Pepsi a même proposé de parrainer un concert solo si elle décide d'en entreprendre un. L'Oréal et McDonald's voulaient également faire équipe avec Beyoncé. Bien avant que Destiny's Child ne décide de se séparer, Beyoncé a carrément admis qu'elle ne se voyait pas membre d'un groupe de filles pendant toute sa carrière de chanteuse. Lors d'une interview, la chanteuse a même dit qu'elle voudrait être comme Barbra Streisand, faire des concerts quand elle veut, qu'elle compte s'éloigner de Destiny's Child et chanter dans un bar quelque part pour améliorer sa performance. Beyoncé n'a pas mentionné l'harmonisation avec Kelly Rowland ou Michelle Williams dans le dit bar. Donc nous aurions probablement dû accepter cela comme Major laissait entendre que les jours de Destiny's Child étaient comptés. Même à l'époque où Destiny's Child s'appelait Girls' Tyme, il était géré par le père de Beyoncé, Matthew Knowles. Il a quitté son poste en entreprise et est allé tout faire pour aider à lancer la carrière du groupe. Cependant, l'ambiance au sein du groupe était caduque, voire même compliquée car Matthew Knowles, le père de Beyoncé, favorisait sa fille, son salaire était plus élevé que les autres. Elle avait le privilège de proposer les chansons. Même les vêtements de scène de Beyoncé étaient plus mis en valeur que pour les autres. Bref, tout montrait que Beyoncé était le leader du groupe. Cette injustice ne plaisait pas aux filles. Cependant, ne voulant pas voir leur carrière en pourpre, elles ont opté le silence à la dénonciation. Mais il y a une citation qui dit « Qui tue par l'épée meurt par l'épée ». Dans une tournure explosive, Matthew Knowles, le père de Beyoncé, a été évincé en tant que manager de Beyoncé en 2011. Selon les sources proches, l'équipe juridique de la chanteuse a effectué un audit qui a conclu que Matthew Knowles avait volé de l'argent de la tournée de sa fille. Beyoncé, étant très futée et maligne, n'a pas hésité de collaborer avec Jay-Z, son actuel époux. La rencontre avec Jay-Z était bénéfique pour elle, car le producteur faisait tout pour la carrière musicale de la Queen Bey. Certaines langues disent même que Jay-Z volait les chansons de certaines célébrités avec qui il collaborait pour les donner à Beyoncé. Nous allons citer le cas de Ciara, Keri Hilton, Katy Perry.
Bref, la liste est longue. Beyoncé a bien misé sur son avenir musical, elle n'a pas hésité à tout faire pour y parvenir. Beyoncé est maintenant une épouse et mère de 3 enfants. Elle participe à de multiples activités commerciales, est devenue l'une des artistes les plus riches de la planète et, oh oui, elle fait toujours de la musique à succès. Pouvez-vous vraiment lui reprocher d'avoir laissé Destiny's Child dans la poussière ?